Et je cède maintenant la parole à Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce, qui est également porte-parole de l'opposition officielle en matière d'emploi et d'économie sociale. Alors, Madame la députée, à vous la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi à mon tour de vous féliciter, Monsieur le Président, pour votre élection et je vous souhaite un excellent mandat. Monsieur le Président, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je prends la parole en ce début de législature pour m'exprimer sur le discours inaugural livré par la Première ministre la semaine dernière. Mais tout d'abord, permettez-moi un léger retour sur les dernières élections et sur le résultat que j'ai reçu avec beaucoup de fierté le 4 septembre dernier. Étant la première femme députée de la circonscription de Notre-Dame-de-Grâce, et ceci depuis 2008, je suis très heureuse de constater la grande confiance que mes concitoyennes et concitoyens m'ont témoigné en m'accordant 5 000 voix de plus que lors des dernières élections. Je me réjouis par ailleurs d'une hausse importante de la participation au scrutin et je tiens à remercier les électeurs de Notre-Dame-de-Grâce et Montréal-Ouest de cet appui. Monsieur le Président, ce résultat est le reflet d'un travail d'équipe et un effort collectif de la part de nombreux bénévoles qui ont fait battre le cœur de notre démocratie tout au long de la campagne. Je tiens à remercier tout particulièrement Dennis Bellan, le président de l'Association libérale de Notre-Dame-de-Grâce, pour sa grande disponibilité et ses très bons conseils, Anne Adams, une bénévole de longue date de mon comté, pour son travail de coordination lors de la campagne, ainsi que Daniel Castonguay, mon agent officiel, pour sa précieuse collaboration. Plus largement, je remercie avec affection et profonde gratitude les dizaines de bénévoles, dont beaucoup de jeunes, qui ont participé à ma réélection. Et finalement, je voudrais remercier toute ma famille, mon mari, mes 4 enfants, pour leur contribution lors de la campagne. Par ailleurs, je désire souligner le travail de mes collaborateurs qui œuvrent sans relâche à mon bureau de circonscription. En effet, j'ai la chance d'être ici à Québec. Si j'ai la chance d'être ici à Québec, c'est que je sais que les citoyens de mon comté auront droit à un service de la meilleure qualité dans leurs relations avec mon bureau. Je remercie donc Louise Sans Regret, attaché politique responsable de mon bureau de comté, ainsi que Cameron Ahmad et Dave McMahon pour leurs efforts, leur professionnalisme et leur dévouement au service de la population. Vous savez, Monsieur le Président, la circonscription de Notre-Dame-de-Grâce est à l'image du Québec d'aujourd'hui. Elle est le point de rencontre des 2 grandes communautés linguistiques qui ont forgé l'histoire du Québec moderne. Au fil du temps, des Québécois de toute origine sont venus enrichir notre quotidien pour contribuer à une collectivité dynamique, ouverte et inclusive qui pense, rêve et réalise le Québec de demain. Je pense évidemment à la communauté italienne, la communauté espagnole, caribéenne, et ces dernières années, des gens vraiment venus des 4 coins du monde, de la Chine, de l'Iran, de la Russie, de la Roumanie, des Amériques et de l'Afrique. Les représenter est un immense privilège. Je tiens par ailleurs à féliciter ici mes 124 collègues pour leur élection et pour leur choix de contribuer à l'avancement du Québec en ce haut lieu de notre démocratie et de notre histoire commune. Je salue par ailleurs les collègues qui n'ont malheureusement pas été réélus, tout particulièrement l'ancien député de Sherbrooke et Premier ministre, M. Jean Charest, avec qui j'ai eu le grand honneur de travailler. Je les remercie tous pour leurs années de service auprès des Québécoises et des Québécois. I'm often asked, and I'm sure I'm not the only one here who gets asked this question about why I entered politics and how I find the courage to be in politics, especially in the current context. I believe that most of us, we enter politics because we want to change things. We want to contribute to the betterment of society. We are agents of change, and we have a set of values. I'm a Liberal. I belong to the Quebec Liberal Party because I share a fundamental set of values shared by many Quebecers, values that have guided our society throughout its greatest social movements and that have been the driving force behind its social and economic progress for the last 145 years. As Liberals, we believe in building outstanding public institutions and programs to ensure equality, social justice and regional fairness throughout Quebec, and we maintain that economic growth, hand in hand with sustainable development, is the best way to guarantee the health and sustainability of our institutions, our programs, and our drivers of our economy.
We also believe that government must create the conditions allowing for individual fulfillment. We hold the firm conviction that diversity makes us stronger, makes us better, makes us richer. As Liberals, we are resolutely federalists, and we believe that Quebec has an ongoing key role to play in our country's present and future development and success. My mandate from the voters of Notre-Dame-de-Grâce and Montreal West is to reflect and defend these values, our collective values, which for generations have united us as people and set a global precedent of an inclusive and progressive society. Pour le dire dans les mots de Wilfrid Laurier, un grand premier ministre, un grand libéral, un grand Québécois et un grand Canadien, et je cite, « Je suis un libéral. Je suis un de ceux qui pensent que partout dans les choses humaines, il y a des abus à réformer, des nouveaux horizons à ouvrir, de nouvelles forces à développer. » Monsieur le Président, j'aimerais maintenant revenir sur le discours inaugural de la Première ministre du Québec. Je tiens tout d'abord à souligner son élection au poste de Première ministre, une première historique célébrée par toutes les femmes du Québec. En effet, 51 ans après l'élection de la députée libérale Claire Kirkland-Casgrain, première femme à l'Assemblée nationale, un autre plafond de verre vient d'être brisé. Toutefois, je suis déçue de voir que la Première ministre n'ait pas nommé un Conseil de ministres paritaire, ou à tout le moins dans la zone de parité, comme l'a fait l'ex-Premier ministre Jean Charest. It was, in fact, with great pride and honor that I was appointed to the cabinet in his government. To a great extent, Jean Charest was a feminist premier, and under his leadership, we extended parity to the boards of all 22 Crown corporations, thereby raising the representation of women on these boards. He often used to say that he wanted to hear women's voices, and he felt that advice would not be complete unless he heard from women. J'invite donc la Première ministre à poursuivre dans cette direction. Monsieur le Président, dans le discours inaugural, la Première ministre a dit vouloir gouverner pour tous les Québécois. Imaginez ma déception lorsque d'une main elle tendait une branche d'olivier et que de l'autre elle ne pouvait s'empêcher de nous lancer des flèches. Le désir de collaboration qu'elle formule se concilie difficilement avec ses attaques à de multiples reprises contre notre formation politique dans son discours. Elle n'a pas de leçon à nous donner au sujet de l'écoute, de la solidarité et de la compassion. Et en effet, si nous avons 50 sièges aujourd'hui et que nous constituons une opposition très forte, c'est que beaucoup de Québécois et de Québécoises se retrouvent dans nos idéaux, nos valeurs et nos actions. Et heureusement que nous sommes une opposition forte. D'ailleurs, lors de la campagne électorale et depuis l'élection de son gouvernement, le Parti québécois ne cesse d'envoyer des messages divisifs aux Québécois, entre autres en matière linguistique et culturelle. J'ai été étonnée d'apprendre que l'anglais, langue natale de milliers de Québécois et Québécoises, était une langue étrangère. Le gouvernement a aussi notamment avancé l'idée d'étendre la loi 101 au cégep, au service de garde. Et je passerai sous silence cette idée d'adopter une charte de la laïcité. On a vu les mois et beaucoup d'anxiété que ça crée pendant la campagne électorale et qui continue de créer beaucoup d'émoi parmi nos adhérents. Le gouvernement aussi, notamment, j'espère que la Première ministre prend conscience que ces paroles ont un impact. Les récents signaux envoyés par sa formation politique causent une réelle inquiétude auprès des citoyens de mon comté qui craignent une remise en cause de la paix sociale construite par la bonne volonté de générations de Québécois. Ils sont par ailleurs bien contents que nous ayons une opposition forte à Québec afin d'empêcher la réalisation des mesures les plus radicales de sa plateforme. Je voudrais aussi exprimer une autre déception majeure, Monsieur le Président, cette fois-ci à titre de porte-parole de l'opposition officielle en matière d'emploi et d'économie sociale, soit celle de ne retrouver que si peu dans ce discours inaugural pour la création d'emplois. Nous apprenions la semaine dernière que le Québec a vécu en octobre un recul des emplois à temps plein de l'ordre de 3 300 emplois et que les seuls gains ont été au niveau de l'emploi à temps partiel, emploi qui, comme on le sait, offre des salaires et bénéfices moindres. Depuis quelques années, la tendance mondiale des gouvernements est à la priorisation de la création d'emplois dans un contexte de faible croissance économique. C'est vrai en Ontario, où l'ex-premier ministre Dalton McGuinty a fait référence 26 fois à la création d'emplois dans son discours inaugural en mars 2010.
C'est aussi le cas du gouvernement fédéral qui a consacré une section entière de son discours inaugural de juin 2011 et fait référence 14 fois à la création d'emplois. C'est aussi vrai chez nos voisins du Sud, où le président américain, Barack Obama, dont je salue la réélection, s'est exprimé au sujet de la création d'emplois à plus de 40 reprises lors de son discours sur l'état de l'Union en janvier dernier. C'est aussi vrai au Québec, où dans ses 2 derniers discours inauguraux, l'ex-premier ministre Jean Charest a parlé de la création d'emplois plus de 20 fois à chaque reprise. Le contraste est donc frappant lorsqu'on constate la timidité des intentions de la première ministre à ce chapitre, tel qu'exprimé dans son discours. On y effleure le sujet de la croissance économique et de l'emploi. On n'entend pas l'intention de mettre en place un véritable plan clair, fort et ambitieux afin de prioriser la création d'emplois de qualité, autant pour notre jeunesse que pour nos citoyens plus âgés, un plan qui permettra à tous de contribuer à l'économie québécoise. J'espère que la première ministre s'inspirera de l'objectif ambitieux que nous avons proposé lors de la campagne électorale, soit la création de 250 000 emplois, l'atteinte du plein emploi et des nombreuses mesures que nous avons mises de l'avant. J'espère que le gouvernement s'inspirera de nos idées dans l'élaboration de son budget afin de faire de la création d'emplois une véritable priorité pour son gouvernement. En terminant, Monsieur le Président, j'écoutais avant-hier la ministre de l'Immigration évoquer le dévouement des élus à la chose publique lors de son discours et elle a utilisé l'expression qu'elle trouvait à point, civil service. Et cela m'a fait penser à ces mots d'une grande dame, Margaret Chase Smith, ancienne sénatrice du Maine, qui disait en 1953 « My creed is that public service must be more than doing a job efficiently and honestly. It must be a complete dedication to the people and to the nation with full recognition that every human being is entitled to courtesy and consideration, that constructive criticism is not only to be expected but sought, that smears are not only to be expected but fought, that honor is to be earned but not bought. » Voilà une citation qui traverse le temps. En effet, nous sommes appelés à être dignes de la confiance de la population québécoise par nos gestes et nos paroles. Puissions-nous, Monsieur le Président, nous inspirer de ces mots alors que débutent nos travaux et que les Québécoises et Québécois nous regardent accomplir le travail pour lequel ils nous ont élus, soit de proposer des solutions justes et novatrices pour faire avancer la société québécoise. Merci, Monsieur le Président.